Hey, buongiorno a tutti! Aujourd'hui, je vous emmène à Venise, en Italie. Fondée au 5e siècle, cette ville est une véritable œuvre d'art grandeur nature. Imaginez une symphonie de canaux sinueux, de palais majestueux et de ponts enchanteurs. Le charme envoûtant des gondoles et la poésie des maisons sur l'eau. Son histoire, son architecture et son ambiance sans nul autre pareil en font une destination incontournable pour les amoureux du monde entier. À tel point que j'ai décidé de vous proposer plusieurs vidéos sur Venise afin de vous montrer ses différentes facettes. Vous les trouverez sur ma chaîne. Mais dans ce film, je vous conduis au cœur du romantisme vénitien. Vous allez découvrir la ville au lever du soleil, à l'heure où les voyageurs sont encore endormis. Nous nous perdrons le long des ruelles. Nous ferons un tour en gondole sur les canaux. Bien entendu, nous visiterons les incontournables comme la place Saint-Marc et sa basilique, mais aussi le palais des Doges, le pont des Soupirs et le fameux pont du Rialto. Enfin, je vous montrerai des quartiers plus résidentiels, un peu moins fréquentés et à l'écart du tourisme de masse. Prêt à succomber au charme de Venise? Alors embarquez avec moi et plongeons ensemble dans la capitale du romantisme à l'italienne. Venise mérite sa réputation. Dès qu'on y entre, elle déclenche immanquablement un effet waouh, comme on dit. Ici, la beauté et la romance se fondent en un tableau captivant, comme un musée à ciel ouvert. C'est bien simple, vous aurez envie de tout prendre en photo. Le revers de la médaille, c'est que Venise est victime de son succès et qu'elle attire de très nombreux touristes. Mieux vaut donc vous lever un peu plus tôt pour éviter la foule, au moins pendant les premières heures de la matinée. Vous ne le regretterez pas, car c'est également une bonne occasion d'apprécier l'atmosphère de la ville qui se réveille progressivement. Vous observerez ainsi les premiers mouvements des vaporetto sur le Grand Canal et les gondoliers qui se préparent et commencent à renseigner les clients. Si j'ai un bon conseil à vous donner, promenez-vous à pied et perdez-vous à travers les ruelles. Dès que vous vous éloignerez des grands axes, vous serez subjugué par le spectacle permanent des ponts et des canaux qui créent une ambiance vraiment unique de beauté et de mystère. Car ne l'oublions pas, ici on ne circule qu'à pied et en bateau. Vous pensez peut-être que c'est un piège à touristes, mais je vous recommande de tester une balade en gondole. C'est tout de même un symbole ultra romantique qui fait la signature de Venise. En plus, elles permettent une escapade à travers des canaux plus étroits pour découvrir la ville autrement. Sans parler de la tenue traditionnelle des gondoliers qui ajoute un charme pittoresque à la promenade. Les gondoles, c'est sympa, mais le principal moyen de transport public pour se déplacer est le vaporetto, qui est une sorte de bateau-bus. Plusieurs lignes sont proposées pour sillonner la ville, notamment par le Grand Canal qui s'étend sur près de 4 km. Si vous êtes amateur de photos, sachez que c'est une façon originale et peu coûteuse de prendre des clichés sous un angle différent depuis l'eau. Vous observerez des palais et des bâtiments somptueux qui témoignent de la richesse et de la grandeur de Venise à travers les siècles. Vous passerez forcément sous le pont du Rialto, qui est l'un des plus emblématiques de Venise. Le pont en pierre que nous voyons aujourd'hui a été achevé en 1591 pour remplacer un pont en bois effondré quelques années plus tôt. Sachez que plusieurs architectes célèbres, dont Michel-Ange, avaient soumis des propositions pour sa reconstruction. À l'époque, de nombreux Vénitiens pensaient que son design audacieux ne résisterait pas à l'épreuve du temps. Il est vrai que le pont du Rialto mesure 48 mètres de long et 22 mètres de large.
En plus, il comporte 2 rangées de boutiques et une grande arcade au centre qui permettent aux piétons de voir le Grand Canal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sceptiques avaient tort puisqu'il est toujours debout 4 siècles plus tard. Nous voici dessus. Comme vous le voyez, de nombreuses échoppes proposent des produits artisanaux typiques de Venise, tels que des masques de carnaval faits à la main, des bijoux en verre de Murano ou des dentelles de Burano. Et en contrebas, plusieurs stands proposent une large gamme de souvenirs allant des articles de mode aux accessoires décoratifs. Forcément, ce coin attire beaucoup de touristes. Si vous souhaitez vous éloigner un peu de la foule, je vous engage à vous diriger vers des quartiers plus résidentiels. Vous verrez qu'ils ont chacun leur caractère particulier. Au nord de la ville, vous pourrez par exemple rejoindre le secteur de Cannaregio. Vous découvrirez un endroit paisible où les habitants se déplacent sur des petits bateaux à moteur. Vous serez certainement amusé par le linge étendu aux fenêtres. Il y en a vraiment partout et ça apporte un côté original au décor. Cette zone de Venise est également connue pour son ghetto, où les Juifs étaient confinés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il abrite encore une petite communauté avec plusieurs synagogues, un musée et quelques commerces. Le canal principal de Cannaregio est également animé par de nombreux cafés, restaurants et magasins. C'est un coin vraiment sympa pour une promenade tranquille tout en observant la vie locale. En raison de la proximité de la gare, le quartier de Santa Lucia présente toujours un flux constant de voyageurs. Cela crée une atmosphère plutôt vivante et dynamique. Ici, vous trouverez de nombreux hôtels, auberges et autres options d'hébergement. En vous promenant vers le sud, vous traverserez plusieurs quartiers, comme ceux de Santa Croce et d'Orso Duro, qui vous donneront un aperçu encore différent de la vie quotidienne des Vénitiens. Ici, vous croiserez moins de touristes, mais davantage d'habitants qui se rendent à leur travail, des étudiants et des gens plus pressés qui se dirigent vers la gare pour prendre leur bus ou leur train. Je vous conseille également de descendre jusqu'au pont de l'Académie. C'est l'un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal avec une vue vraiment sympa et c'est un excellent endroit pour prendre des photos panoramiques de Venise.
Venise est aussi célèbre pour ses grandes places. Ce sont des lieux de rassemblement importants, souvent entourés d'édifices historiques, d'églises, de cafés et de boutiques. Idéal si vous souhaitez faire une petite pause. Notre promenade nous ramène à San Marco, qui est la zone touristique la plus fréquentée de Venise. Mais vous ne devez pas pour autant l'éviter et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes ici sur la place Saint-Marc. C'est le cœur historique, politique, religieux et culturel de Venise. Une des places les plus célèbres du monde et un symbole emblématique de la ville. Et pour cause, la place Saint-Marc, c'est sa basilique, son campanile, la tour de l'horloge et le palais des Doges. Mais c'est aussi une ambiance, celle des boutiques, des musées et des cafés renommés, comme le café Florian, ouvert en 1720, et le café Quadri, fondé en 1775. Tous les deux ont conservé leur décoration d'origine. On croise encore quelques pigeons sur la place, mais ils sont désormais moins nombreux en raison des réglementations visant à protéger les monuments historiques. L'histoire de Venise est aussi fascinante que ses paysages. Fondée au 5e siècle, la ville a su transformer ses marécages en un empire maritime puissant. Au fil des siècles, elle est devenue une plaque tournante du commerce entre l'Europe et l'Orient, accumulant richesse et influence. La République de Venise, également connue sous le nom de la Sérénissime République, a régné pendant plus d'un millénaire, de 697 à 1797. Cette longue période de stabilité a permis à la ville de se développer et de prospérer en laissant un héritage culturel et architectural vraiment exceptionnel. Et tout d'abord, la basilique Saint-Marc. Elle fut construite au XIe siècle pour abriter les reliques de Saint Marc, justement, rapportées d'Alexandrie par des marchands vénitiens. Vous l'aurez remarqué, son architecture est fortement influencée par le style byzantin avec ses 5 grands dômes, chacun décoré de mosaïques. D'ailleurs ici, vous ne verrez aucune peinture, aucun tableau. Tout est recouvert de mosaïques dorées. Sur la façade principale, mais aussi et surtout à l'intérieur, sur près de 8000 m² pour illustrer des scènes bibliques. Saviez-vous que les célèbres chevaux en bronze situés au-dessus de la porte principale de la basilique sont en fait des répliques? Les originaux sont à l'intérieur pour être mieux conservés. Ils ont été ramenés à Venise depuis Constantinople en 1204 pendant la 4e croisade. Je vous laisse en admirer la précision qui va jusqu'aux dents. La visite de la basilique vaut vraiment le détour, mais je vous ne cache pas qu'il y a énormément de monde. On se sent parfois un peu serrés les uns contre les autres. Donc si vous le pouvez, essayez de venir à l'ouverture le matin ou en fin d'après-midi, même si les horaires des visites guidées ne le permettent pas toujours. Juste à proximité, vous pourrez profiter du Palais des Doges. D'ailleurs, certaines formules proposent des billets pour la visite des 2 sites à la suite. Les Doges ont dirigé la République de Venise pendant plus de 1000 ans. Le palais des Doges était donc le centre du pouvoir vénitien. Il servait à la fois de résidence officielle, mais aussi de siège de gouvernement et de la justice. Il est célèbre pour sa façade en marbre blanc et rose et pour ses salles somptueusement décorées, telles que la salle du Grand Conseil et la salle du Collège. Son édification commença au IXe siècle, mais il fut reconstruit et agrandi plusieurs fois, notamment pour cause d'incendies. Le doge était le chef de l'État. Il était élu à vie, mais son pouvoir était limité par les institutions politiques pour éviter toute forme de tyrannie. Il portait des robes d'apparat spécifiques et une coiffe distinctive appelée le corno ducale. Il présidait les cérémonies publiques, les conseils et représentait Venise dans les affaires diplomatiques. La visite permet d'admirer les œuvres d'art qui recouvrent entièrement chaque centimètre de mur et de plafond. C'est vraiment magnifique et assez impressionnant.
Le dernier doge abdiqua en 1797 lorsque Napoléon Bonaparte conquit Venise, marquant ainsi la fin de la République. Mais le palais des Doges est aussi connu pour son célèbre pont des Soupirs qui relie le palais aux prisons. Les condamnés le traversaient pour aller de la salle d'interrogatoire jusqu'aux cellules. Le nom du pont vient donc des soupirs des prisonniers voyant la lumière du jour pour la dernière fois avant leur incarcération. Casanova est l'un des célèbres prisonniers à avoir traversé ce pont. Il est d'ailleurs connu pour son évasion audacieuse de la prison en 1756. Mais bien qu'il ait une histoire sombre liée à la justice et à l'emprisonnement, le pont des Soupirs est devenu un symbole romantique de la ville. C'est probablement le pont le plus photographié de Venise. Selon une légende populaire, si deux amoureux s'embrassent sous le pont des Soupirs lors d'un tour en gondole au coucher du soleil, leur amour sera éternel. Alors on se déplace de loin pour faire vivre la légende. Vous l'aurez compris, Venise est une ville qui envoûte et inspire. Avec son riche patrimoine historique, sa beauté architecturale et son charme vraiment irrésistible, elle continue d'attirer et de captiver les visiteurs du monde entier. Cette vidéo vous aura peut-être donné envie de vous y rendre vous aussi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous retrouverez bientôt sur la chaîne d'autres films sur le côté insolite de Venise, plus amusant et en dehors des sentiers battus, et sur les îles Murano et Burano, célèbres pour leurs verreries et leurs maisons colorées. Alors pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche. Arrivederci!